Tu veux qu'on fasse une petite balade dans le jardin du Luxembourg? Pourquoi pas? Il y a la statue de la liberté là-bas. Ah bon? Ah ouais. C'est nouveau ou c'est... Non, depuis longtemps. Hein. Ah d'accord, ok, là je sais pas. La statue de la liberté dans le jardin du Luxembourg, c'est quand même pas mal ça. Un symbole américain. Oui, enfin, je sais pas si la liberté est américaine, mais en tout cas, le symbole Bah. l'est. En tout cas, le symbole de l'Amérique dans le jardin du Luxembourg. Quoi. Bah, le Luxembourg, c'est pas la France. Ouais, c'est vrai que c'était. Le jardin du Luxembourg, c'est le Sénat. Bah, Ouais. le Luxembourg avec un symbole américain, donc, et en France, donc Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérence. d'incohérences. Ouais. Mais c'est vrai que lorsque j'ai découvert, disons, lorsque j'ai su qu'il y avait la statue de Notre-Dame de la Liberté au jardin du Luxembourg, qui représente. C'est là-bas, tu vois. Ça, derrière, tu as le Sénat. D'accord. Et à mi-chemin, tu as à gauche la statue de Notre-Dame de la Liberté. D'accord. Moi, je passe souvent, ça m'arrive de passer régulièrement, mais je ne fais pas attention. Mais c'est en mode miniature quand même. Hein, c'est pas la. Oui, bah ça, j'imagine bien que c'est pas. Elle est pas aussi grande que la Bah, sinon, on la verrait d'ici. Hein. Oui, c'est sûr. bah, bien sûr. Oui. C'est vrai qu'on a pas mal de statues de liberté en France quand même. Hein. Oui, bah. C'est peut-être la seule chose qui va nous rester, c'est la statue. C'est les statues. Ouais. Parce que pour la liberté, je crois qu'on pourra repasser. Ouais, la liberté d'expression, la liberté de penser. La liberté de mouvement. La liberté de payer les impôts, ça c'est la bon. liberté de consommer ce que l'on peut et ce que l'on veut et de pas surtaxer quand on jette ces ordures ménagères. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont rajouté ça, la taxe pour jeter les ordures ménagères. Il y a tellement de on va dire de mesures qui peuvent être détournées à ce sujet si on veut. Par exemple, devant moi je vois une poubelle, celui qui est mis à côté, bah, il va l'acheter dedans, hein. Et puis il ne pourra pas mettre une puce ou mettre un système de QR code ou je sais pas trop quoi pour payer. Bah, tu sais qu'avec l'IA, la possibilité de la surveillance, je pense que ce sera une bonne raison. Ouais, mais pour un touriste étranger qui vient visiter, s'il dit tiens maintenant je paye pour jeter, c'est le délire. C'est alors qu'on paye déjà des taxes à tout va. Bah, surtout que je pense que les personnes qui vont ramasser les ordures sont payées, il me semble. Oui, enfin, on pourra même dire sans mauvais jeu de mots que maintenant on aura une police, une police ordurière. C'est pas péjoratif s'il y a des policiers qui nous écoutent. C'est pas dans le but de vous qualifier de ça, mais des déchets, des choses en quantité beaucoup trop importante. Du fait que font du suremballage. l'industriel peut s'en produire, mais c'est au consommateur de payer. Donc, ça devient hallucinant. Et je crois que c'était François qui m'avait fait part qu'on allait payer des taxes sur les trottoirs, il me semble. Une taxe sur les trottoirs? C'était François qui m'avait parlé de ça. Quoi. Je sais pas si on fait tout le tour ou du tout. En fait, ah oui, c'est ça. C'est à l'intérieur du parc. Quoi. C'est pas le monument blanc que l'on voit là? Non, c'est dans le parc et après il faut avancer 200 ou 300 mètres après aller à gauche. C'est ça, comme ça je Ouais. Et donc une taxe sur les trottoirs? C'est quoi ça? Bah, c'était François qui en avait parlé, j'ai lu Gilets jaunes. Ah oui, je glissé. Mais une taxe sur les trottoirs. Carrément une imprimante qu'ils ont jetée, ou une photocopieuse. Ouais. Mais une taxe sur les trottoirs, alors je sais pas ce que c'est ça. Bon, on verra quand on paiera. Quoi. Oui, bah, de toute façon. Faudrait peut-être avoir un QR code pour passer sur le trottoir. Quoi. Pour faire le trottoir. Comme pour les JO, où il fallait justement un QR code pour pouvoir passer. De l'autre côté de la Seine. Ouais. C'était hallucinant, et je dirais même hallucinant et même dangereux parce qu'il y avait des coins, c'était assez. Je me rappelle. C'était assez près de Saint-Michel. Là, on va dire que le trottoir il était 2 fois plus petit. Ouais, ils avaient carrément bloqué le trottoir, il fallait passer sur la route et se bagarrer avec les voitures. Le trottoir côté Saint-Michel, il était 2 fois plus petit qu'ici. Ouais. Donc en cas
de mouvements de foule, c'est dangereux. Et à certains endroits, ils avaient carrément bloqué le trottoir complètement. Et pour pouvoir passer, il fallait passer directement sur la route avec les voitures, les automobiles. Ah, Et on passait devant les policiers qui regardaient ailleurs. d'accord. C'était une aberration, quoi. Mais après, bon. Oui, bah ça c'est comme. Ouais, c'est comme ce qu'ils avaient dit les Allemands, là. C'est quoi déjà, Kurdistan, Hein Assurdistan, je crois qu'ils avaient dit une fois. Les Allemands parlant de la France, Ah, qu'on était en Absurdistan. oui, oui, il y a plein de termes comme ça. Bah, à propos d'Afghanistan, là, il y a. Comme je suis venu à pied depuis. J'ai fait mon parcours à pied depuis chez moi et jusqu'ici. Mhm. Et il y avait un petit peu avant une grosse manif statique, je pense, pour l'Iran Ouais. libre. J'y suis passé là-bas. Ouais. Ah ouais. Et quand je vois une manifestation aussi bien orchestrée avec pas mal de WC, on va dire, provisoires. Ah ouais, tu as vu ça, le WC? Ah oui. Il y en avait il y en avait quinzaine, je crois, de WC provisoires. Enfin, je sais pas, il y en avait un énorme, Ouais, Ouais. plus des grands écrans. Je crois que même Philippot pourrait être jaloux Mhm. par rapport à tout ce qui est mis en place, parce que quand même quand il avait fait le statique au mois d'août dernier, il n'y avait pas autant de budget, et pourtant il dit à chaque fois que ça coûte je sais plus 10 000 ou 15 000 ou 20 000 euros en frais de tout, de musique, de sécurité, enfin, le tour général. Et là, avec tout ce qu'ils ont déployé, c'est colossal. J'avais essayé un peu d'échanger avec un manifestant. Bon, le problème, c'est qu'il parlait que l'allemand, l'anglais, il maîtrisait Ouais. à peine. Ouais. Donc, bon. Je sais pas d'où ils viennent, et surtout je sais pas qui finance ça. C'est une question que maintenant, quand je vois une manif qui est trop bien gérée, à la limite même il y aurait des cartons d'invitation pour y aller, mais je me pose des questions, qui les fabrique, qui fait quoi. C'est vrai que j'avais Euh, un petit doute avec l'histoire de l'Iran, parce qu'on sait que politiquement, il y a, disons, des guerres un petit peu dans le sud. Là. ouais, Disons, c'est vrai que je me demandais si c'était du genre du cochon, ce truc-là, quoi. ouais. Mais je sais pas, enfin, ça coûte de l'argent, c'est pas gratuit. Celui ou ceux qui financent ça, il y a un but, il y a forcément un but au bout. C'est pas gratuit, hein. On donne pas 10 000, 20 000, 30 000, je ne sais combien, pour financer une manif statique quelque part sur Paris ou ailleurs, dans le seul but de la philanthropie. Et, et il y avait à peu près il y avait énormément de fourgonnettes de police, quoi. A priori, ça va. Oui, il y en avait même qui étaient armés à la limite. Ah oui, oui, il y avait le fusil mitrailleur, ouais, c'est Limite vrai, pour ouais. une guerre, quoi. Ah ouais. Il n'y en a pas autant de guerres, officiellement. Et surtout qu'il n'y avait pas énormément de monde. Hein. Disons, de ce que j'ai vu, ils étaient peut-être entre 200 et 300, je pense, grosso modo. Je sais pas au moment, tu vois, c'est passé peut-être après moi quand ils sont. Ouais, Donc en fait, il faut aller tout droit. Je vais montrer. ouais. Tout droit et après c'est à gauche. D'accord, Je crois que c'est peut-être un peu plus loin, je crois. d'accord. Et après tu vas voir la Statue de la Liberté, il y a souvent des personnes qui posent devant, quoi. Ah oui. Enfin, si tu veux, tu pourras poser devant la Statue de la Oh. Liberté. Non, ça ne motive pas. Je sais pas, non, je sais pas spécialement. Je découvre ce parc quelque part, c'était une première. Ah, tu es jamais allé? Non, j'ai pas Ah. d'occasion. Moi, j'ai pas d'occasion de. De t'y rendre? Non, non. Ah ouais. Alors, tu vois, ces petites décorations comme ça qu'ils mettent devant là, Ouais. eh bien, c'est quasiment la même taille. De quoi, les arceaux de métal, c'est ça? Attends, je vais t'expliquer. Ouais. Le 31 décembre, je marchais près de chez moi et je voulais voir une boutique que je ne connaissais pas Mhm. pour voir, quoi. Je me suis dit, peut-être que pour le 31, je vais peut-être trouver un truc qui va me plaire pour mon côté, hein. Et moi, j'ai marché tranquillement comme ça. Alors, imagine que tu marches tranquillement. Ouais, c'est casse-gueule, ça se sent, quoi. Ah, Ouais, ouais. en une fraction de seconde, tu te retrouves par terre. C'est un croche-patte, ouais. Là, tu fais ça. Ah, mais là, tu marches, encore là, quand tu tombes, à la Oh. limite. Non, mais même si tu avances comme ça, Oui, oui, non, et tu peux te casser le pied, là, avec ça. oui, mais à la limite, quand tu tombes, c'est
Mhm. c'est de la terre, quoi. Ah ouais. Bon, là, il a plu ou c'est humide. Mais moi, je suis tombé sur du béton. Ah, Ça fait très mal, ah très ouais. mal. J'ai mis plusieurs minutes pour me relever, enfin plusieurs Mhm. minutes qui m'ont paru des Ouais. minutes. Avec la douleur qui s'est ajoutée. Ah, la douleur qui s'est, on va dire, dissoute au bout de quelques temps, Mhm. mais il a fallu plus d'un mois pour que ça parte. Voilà. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est- c'est une tête de casse-gueule sur ça. Ceci étant, le jour, ou même le soir, quand on connaît le coin, on sait qu'il y a un chemin et on n'a pas à aller au milieu. Mhm. Mais en Euh, général, quand tu tombes une fois, tu tombes pas deux fois après parce que la douleur te. oui, bah surtout là où on est passé. Mhm. Là où on est passé. Mais dans un lieu comme ça, je me risquerais pas le soir à venir. Parce que Ouais, ouais. je ne connais pas et c'est un petit peu finalement comme une période que j'ai eue à l'époque au ski où j'avais une très belle piste que j'adorais faire à l'époque où j'y allais. Maintenant c'est terminé, c'est l'histoire ancienne, c'est des souvenirs. Mais j'avais une très belle descente, j'avais une colline, on descendait, on remontait, on redescendait, et puis arrivé en bas, un beau et on glissait sur la neige, Ouais. et on était resté devant la remontée mécanique. Jusqu'au jour où il y avait un petit peu légèrement un peu de brouillard, Mhm. je- là je ne voyais pas à 100% la piste, Ouais. et donc le moindre choc, on doit faire du 30-40 km/h sans problème, hein, Mhm. voire peut-être même plus, ça dépend des situations. Mais là, bam, j'ai déboulé, heureusement que j'ai des chaussées parce que sinon, Fracture des jambes. ah bah là, ça aurait pu être pire. Mhm. Et par contre, une fois que je suis tombé, bon bah c'est bon, j'ai retiré la neige sur mes trucs, là c'est bon, j'ai remis mes skis, je suis reparti. Mhm. Ouais, ouais. Donc c'est pas Mhm. un accident peut-être spectaculaire, mais n'avoir aucun dommage. Tout dépend si tu tombes bien ou mal, quoi. Tout dépend Ouais. comment. Et pourtant j'ai eu un accident qui m'a coûté très cher en termes d'arrêt de travail. Mais pourtant c'était un truc bénin, quoi. C'est comme si là Mhm. je marche, boum, je tombe. Je glisse, je tombe. Je tombe pas sur moi, non, juste Mhm. comme ça, boum. Voilà. Tout Bah, dépend comment on tombe. C'est, Mais bon, voilà, ça c'était des bons souvenirs. Ceux qui n'ont jamais testé le ski ne peuvent pas comprendre. mhm. Donc nous voilà en face du fameux Sénat. Ah, c'est le Sénat en face? Ah ouais. C'est là où il y a. Alors c'est Ouais. pas derrière où il y avait eu à l'époque des grosses manifs, eux qui bloquaient avec des liasses de boucliers de flics là, non? Ouais, c'est possible. C'était où il y avait ça? Il y avait. C'est pas, non, c'était pas au Sénat alors. Je sais pas si c'était ici ou à l'autre lieu, je me rappelle, il y avait un monticule de flics qui protégeait justement un lieu de pouvoir. L'Élysée peut-être, non? Non, c'est La- ça. L'Assemblée nationale? Euh, Je ne sais même plus où c'était. Je ne sais même plus, mais c'était. Ça m'avait choqué quoi à l'époque. C'était Bon, je pense pas qu'au Sénat, parce qu'eux ils sont dans leur petite. Ouais. La dame elle le pose avec Ouais. son bouquet de fleurs. Il doit sûrement se faire photographier. Ah. Ah ouais, j'ai vu un petit flash, là, deux flashs. Je peux te savoir un truc. Ah, le prix du hot dog? Non, parce que j'en ai pris un il n'y a pas longtemps. Là, donc visiblement, c'est une saucisse, je pense. La vraie saucisse, donc c'est une saucisse. Ketchup moutarde, bon ça coûte que dalle, 7,50. Finalement, quand j'étais à la manif il n'y a pas longtemps de Philippot, il y avait une vendeuse ambulante avec son camion Mhm. qui avait eu un rapport avec la police par rapport à son message contre le président. Ouais. Et j'ai payé, je crois, 8 €, mais pour deux saucisses et un gros sandwich bien costaud, quoi. Finalement, c'est pas si cher que ça. Ouais, en plus. Parce que moi, je me rends pas compte, c'est rarissime que je m'achète ça. C'est même,
crois bien que c'est une première. Bref, Ouais, mais là on n'est pas trop loin. Là, il faut qu'on aille, je crois, entre les deux statues et après qu'on aille à gauche. bon, et ceci étant, il y a un Ouais. départ à 15h, je crois, non? Oui, bah si ce qu'on peut faire, c'est aller vite là, Ouais. jeter un coup d'œil, on le verra de loin, quoi. Et après, on va pouvoir. Ouais, bah si on regarde de loin, on va pas. Je ferai un petit zoom sur Ouais. la Ah, statue bah, de je l'ai vu liberté. aussi pour la manif. Mais- Ah, tu voulais pas voir la Dame de la Liberté alors? Bah, elle est où? Entre les deux statues, c'est tout au beau à gauche. Ah, tout vous. Ouais, mais tu peux regarder de loin, à la limite. On va Mais pas. là, Une reine. là, il y a des statues, je ne sais même pas, il y a pas de statues là. Ah, ça c'est Marie de Médicis. Reine de France, c'est 1573, 1642. 42, 52, 42. Ouais, tu me diras, je peux zoomer aussi, c'est plus simple. Pas une très longue vie, hein, quand même. Hein. Ouais. Ah, pourtant, on avait du pouvoir là. Peut-être pour l'époque, c'était peut-être long d'ailleurs, mais pour mettre maintenant. Ouais, là, c'est un endroit où il y a pas mal de statues de reines. Mais ça a pas l'air d'être un lieu très protégé pour un lieu du pouvoir. Là, si c'est le. Ouais, ils ont. Il n'y a pas de policiers ou de qui gardent autour devant. Bon, après, quand il y a des problèmes, ils ferment le parc. Oui, oui. Alors, Marguerite. Ouais. Reine de Navarre. Voilà, donc la statue de la liberté. Normalement, elle est là-bas, quoi. Mais bon, je sais pas si on la voit d'ici. Ouais, elle est là. Bon, je vais faire le mode zoom pour la voir. Bon, je pense que c'est ça, ce machin-là, quoi. On la voit là en montant? On la voit, mais bon, je peux pas zoomer plus. Oh ouais, non. Non, elle est là, tu vois. Blanc là, le coin blanc. Tu vois où il y a les personnes qui sont Oh, devant, c'est la statue D'accord. verticale. D'accord. Ouais, bah, c'est vrai que là, on a 11 Ouais. minutes pour Ouais. retourner. Là, je vois Ouais. sa date on va dire sur Terre, elle est très courte là, la dame. Elle a vécu combien d'années? Je vais quitter la Valentine de Milan, duchesse d'Orléans, 1370, 1408. 38 ans alors. Putain, ça fait bien jeune. Hein. Ah ouais. Et elle avait un livre. Ouais. Bah, à l'époque, les livres, ça devait coûter une. Une blinde, ouais. Je pense que ça devait être pour des gens. Ouais. Bon, peut-être pour dire, ouais, c'est vrai qu'à l'époque. Bah, je crois qu'à l'occasion, je reviendrai pour voir un petit peu les monuments et les personnages. Ouais, c'est pas mal. Culture, je vais pour ma culture générale. Et tu iras voir alors Notre-Dame, la statue de la liberté, version réduite alors. Voilà, c'est cher que d'aller en Amérique avec les avantages qu'il n'y a pas de problème de passeport, de visa, de langue. Le policier américain qui t'attendent de pied ferme. Oh bon, personne ne m'attend de pied ferme. Bon, après, tu sais, tu rentres sur un policier américain un peu excité. Parce que là-bas, tu sais, c'est pas comme ici, hein, ici on est bien, hein, on est dans un bon pays. Là. Ouais. Alors c'est bien si tu as découvert ce parc. Bah ouais, ça. Le hot dog à 2,50 et le saucisse c'est une tranche de pain. Alors nous, alors c'est simple, nous on vend du pain pour hot dog. Mhm. Je dirais qu'à tout casser, il doit être à 1 euro l'unité, on va dire, Ouais. le pain. Enfin, je pense que j'exagère, mais je vais dire 1 euro grand max. Et la saucisse,
même pas 1 euro, hein, si on prend une merguez ou une chipolata ou Une n'importe seule quoi. saucisse, ça vaut un euro? Ouais, Ah non ouais. mais je dirais 1 euro grand Ouais, max, parce que c'est en pack de 6. Non, ça c'est quand vous voulez vraiment, enfin quand vous vendez cher quoi, parce que un Oui, euro la oui. saucisse, ouais. Oui, non, mais C'est vrai. surestimé pour. Voilà, c'est pour. ouais. Voilà, ça peut être une saucisse bio ou ce qu'on veut, mais c'est pour dire, Ouais. voilà, c'est grosso modo, le pack de 4 ou de 5 ou 6. C'est vrai que ça fait 2 euros déjà si Voilà, on ça fait additionne. 2 euros, et puis on rajoute allez, on va rajouter 50 centimes de chauffage pour faire tout ça. Allez, je suis sûr que j'exagère. Ça fait 2,50 avec la sauce, allez, plus les sauces, mayonnaise ou ketchup, ce qu'on veut, 3 euros, et puis voilà, de 3 à 7,50 il y a de la marge, mais bon, Il n'y a pas de petits bénéfices. bah non. Mais bon, le problème c'est que les commerçants, ils payent plus de la moitié de leur vie, enfin de l'année à payer des taxes, donc forcément ça s'en ressent sur les prix. Hein. Tu sais, pour acheter un beau fauteuil, il faut quand même. Oui, bah oui. Il faut bien quand même trouver l'argent. Moi j'ai. C'est dans ton dos qu'on le trouve. Bah, moi j'ai un fauteuil, c'est pas un fauteuil, c'est plutôt un genre de un petit peu machin confortable, hein, qui date de l'époque de la Samaritaine dans les années 80. Ouais. À l'époque ils allaient fermer leur truc et ils bradaient tout. Et le truc il a quoi? Il a 40 ans. Hein. Ouais. Je sais plus combien il avait coûté à l'époque, mais je crois qu'il a été amorti 10 fois. Hein. Donc Et il tient encore là. il est impeccable. Il est impeccable. Bon, c'était pas de Ikea à l'époque. Hein. non. Ah, c'était de la bonne qualité. Hein. Là, il est encore là. Bon, et on va dire qu'il serait pas très commercialisable si je devais le vendre, mais pour un usage perso, il est très bien. Moi, collecte bien serpent. J'ai vu tout à l'heure un immeuble, ils étaient en train de retirer leur petit autocollant qu'ils avaient plastique, qu'ils avaient collé sur leur vitre d'entrée d'immeuble pour Noël. C'est bon, ils le retirent. Noël est terminé. Ah, ça c'est bien ça que tous ces instruments sportifs. Ouais. J'avais ici. Bon, en tout cas, c'est beaucoup pratiqué. Ouais, non, mais c'est bien. Je sais pas si tu connais l'histoire de l'attentat de l'Observatoire. De là L'attentat de l'Observatoire où Mitterrand s'était caché dans une porte cochère parce qu'on l'avait violé tiré dessus. Mitterrand. Ouais. J'ai cru entendre que c'était une fausse. Ouais, c'était un truc monté quoi. Ouais. Et en fait, c'est là-bas quoi. C'est ce que s'est passé. Je crois que c'est celle-là de porte cochère. Ah, ici? Ouais. D'accord. C'était celle-là ou celle-là, je crois. D'accord. C'était pas loin en tout cas. Ah, il y a même un vol d'appart. Franchement, c'est. Ouais. Alors je sais pas si c'est l'idéal, c'est que ce soit entretenu comme matériel. Parce que quand j'avais essayé, on l'avait fait ensemble. Ouais, côté de la bourse, ouais. Ouais. Et c'était pas top, c'était pas vraiment entretenu, je trouve. Ouais, c'est grasse-pouille quoi. Ouais. Donc un minimum d'entretien est requis, et après l'usage est fonctionnel. Mais sinon. Ouais, c'est comme les baby-foot aussi souvent qui sont à moitié délingués quoi. Non mais j'avoue que si le matériel fonctionne, je crois que c'est un très bon investissement pour les Parisiens qui habitent le coin. Qui n'ont pas la possibilité d'avoir de quoi, la possibilité ou la place ou l'argent nécessaire pour s'offrir du matériel. Donc ils peuvent au moins pratiquer sur place. De la boxe, carrément. Ah ouais. Ah là c'est motivé. Hein. Ah, il y a le gong aussi, c'est le fond au gong quoi. Il va faire des rondes.
Moi je sais bien que faire du sport, ça fait chaud, mais être en tenue estivale au mois de février, moi je peux pas. Mais je pense que quand tu fais la boxe, tu dépenses tellement d'énergie que... Ouais, mais une fois qu'on s'arrête, on redevient à température on va dire normale et à moins d'avoir son domicile juste à côté de là. Mais tu vois, quand il fait froid, tu fais de la marche rapide, ça te réchauffe quoi. Au bout de 100-200 mètres, là tu commences déjà à moins avoir froid quoi. Enfin, bon, Alors j'ai du mal à imaginer au bout de 100 mètres parce que même moi, même chez moi quand je fais mon sport, je retire on va dire je suis toujours en t-shirt mais je retire un truc en plus. bah, tu enlèves une couche quoi. Voilà, Ouais. je retire une couche, on va dire peut-être 20 minutes après. Parce Ouais. que sinon avant j'ai un petit peu froid. Donc d'ailleurs, dans 15 jours, il y aura une manif de filles. Ouais. 22 février. Et est-ce que tu as pas encore des informations sur l'endroit où ça va se produire? Non, je ne pense pas qu'il ait indiqué encore, mais... Bah, c'est vrai qu'en général, ils ne déclarent pas les parcours, quoi. Ils donnent que le lieu de départ. Et après, après, il faut qu'il y ait une organisation, une autorisation, tout ce qui va avec. Donc, enfin, en tout cas, ça va se faire dans 15 jours. donc dans 15 jours, tu ne seras pas avec les Gilets jaunes, alors tu seras avec Je Philippot. serai avec Philippot, voilà. À moins qu'on demande à Big D de faire la convergence avec Philippot. Ah bah, s'il le Mais souhaite. j'en doute, non mais j'en Ah doute. ouais. Ah ouais. Ah ouais. Lui, c'est pas son mot. Ah ouais, il est pas trop orienté. Bah, chacun fait comme il souhaite. Hein. Ouais, ouais. Moi, Mais comme quoi, Ouais. disons tout le monde est bienvenu à la manifestation Bah oui. des Gilets jaunes. Hein. Bah oui, mais je suis. Bah, les gilets jaunes avant tout, c'est un Français, c'est être Français et c'est être Français qui réclame les droits c'est tout. C'est pas lié à une Un parti politique. partie politique ou voilà. On peut tous l'être. Ah ouais. Et, lui, à la limite, c'est un politique, c'est un politique comme tant d'autres, mais après, il a des convictions. Est-ce qu'il éteindra Ouais. Ça, c'est autre chose. Ce qui est sûr, c'était que pendant, à l'époque du confinement, de toutes Oui, je sais, ces oui, choses, disons, de ces saloperies, on va dire, sans Oui. être grossier. Et c'est vrai que c'était le seul homme politique qui faisait quelque chose, quoi, qui se bougeait un Ouais. peu. Quoi. Mais alors, a priori, au début, il était pour le confinement ou les masques, je sais plus ce qu'il était. Ah. Et après, comme il a dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et voilà, mais Bah, je pense qu'il avait fait un bon choix là, à ce moment-là. bah oui, mais après, pour moi, ceci étant, dès le départ, ça m'a jamais tenté. Dans le confinement. Ah non, bah, j'ai jamais été confiné, moi. Ouais. Je- Ouais, parce que toi, tu avais le petit bout de papier qui t'autorisait à Ah, sortir. mais moi, Parce je m'auto-autorisais à aller bosser. Ouais, parce que tu travaillais dans le travail essentiel. J'étais essentiel, voilà. Ouais. Oh, parce que Ah, mais- chaque Français était classé dans une catégorie. Toi, Ah, tu étais oui. essentiel, les autres n'étaient pas essentiels. Moi, j'ai découvert que je l'étais un jour. Mais après ça s'est terminé, tu n'étais plus essentiel. J'ai même, je crois que j'ai même gardé une lettre une lettre, pas une lettre manuscrite, hein, mais une lettre d'un ministre de l'époque. Ah, carrément. Oui, Buzyn, c'était? je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais plus qui c'était bon, c'était une lettre globale, hein, c'était pas adressé à moi, hein, c'était vraiment À tous les essentiels, quoi. voilà, pour dire que bravo, enfin, je sais pas, je caricature, mais bravo, merci, c'est très bien, voilà. On ne vous oubliera pas, Oui, comme pour les soignants après qui ont été mis sur le bord de la route. On vous oublierait pas, vous allez voir. Il y a plus de monde, on dirait. Ah ouais. Comme quoi, hein. Là, on a multiplié par 4 ou 5 les personnes présentes. Comme quoi, petit tour de Luxembourg, hein, ça tire les gilets jaunes.
Et donc après, on est censé, je crois, on m'a dit aller à... Alors on va descendre Port-Royal, après on Oui. va prendre Glacière, Auguste Blanqui et on terminera à la place d'Italie. Ah voilà, ça cherchait le nom. Ouais, et on se retrouvera sur la place qui est en face d'Italie 2, je me rappelle plus du nom de la Ah place. Ouais, Mais je crois qu'à Volmoto, c'est pas très loin, Italie d'ici. c'est à côté. Je pense que c'est entre 2 et 3 km Ouais, à pied, ouais. ouais. C'est une petite balade quoi. Ouais, bah moi j'ai fait plus que 2 et 3. Ouais. Dimanche dernier, j'ai fait 20 km à pied. 20 km pour aujourd'hui? Non, la semaine dernière. Ah ouais. De chez moi jusqu'à les Longs de Belfort. Et la semaine dernière, tu étais pas... ah ouais, t'étais venu à notre manifestation? Non, c'était un dimanche. Non, c'était un dimanche. Mhm. Je ne sais même pas qu'il y avait une manif ce jour-là. Ah oui, non. tu avais fait une marche Ah pour ouais, le plaisir. Ah Quoi. oui, oui. Mhm. Ah oui, Ouais, 20 km, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais, bah, je suis parti le matin, je suis arrivé vers 15h. Ouais. Je me rappelle plus si tu étais là samedi dernier. Parce que moi j'oublie, tu vois, d'une semaine à l'autre. Je ne sais plus. Est-ce que tu avais fait la manifestation des Gilets jaunes samedi Ah dernier? oui. Ah oui, oui, je t'avais filmé, tu étais devant, ouais, je me rappelle Je sais même plus où c'était. Ah oui, un truc qui m'avait marqué, c'était la pharmacie où ils évoquaient de se faire vacciner. Ouais. Voilà. Tu vois, il y a toujours des petits moyens mémotechniques. J'avais Ouais. oublié, franchement, j'avais oublié. Ouais, moi aussi, j'avais zappé, mais Et- après, la pharmacie m'a rappelé certains souvenirs, quoi. Où on plaisantait sur le fait de vous vacciner, Parce que tout soigner, tout. quoi qu'il en soit, qu'il y ait une manif qui m'intéresse, que ce soit Philippot, Gilets jaunes ou l'un ou l'autre, pas une manif, on va dire, haute qui me faire le temps. Ouais. S'il n'y a pas, je bouge quand même. Donc, Mhm. si c'est pas ça, c'est autre chose, je marche. Je ne suis pas resté statique chez moi. Demain, s'il n'y a pas de manifestation, j'irai probablement au Nouvel An chinois, Ah dans ouais. le 13e. S'il n'y a pas de manif, bien sûr. Bon, Ben, dimanche, il n'y en a jamais, ou alors Mhm. c'est rare qu'il y ait une manif le dimanche. bah, j'y suis allé dimanche dernier, il y avait une manif des pays de l'Amérique latine contre Trump et Ouais. j'étais allé à Bastille Ouais. pour aller là-bas, pour les voir. Bon, je vais remettre mon chapeau là, parce que Ouais. je commence à avoir 3 là. Et en plus, les chapeaux jaunes, hein. Ah, le bonnet jaune, ça coûtait 135 € à une époque. Hein. Ah ouais. Là, ça va, ils ont fait des réductions. Quoi, Non mais Ouais. force familiale, une amende achetée, une amende offerte. Ah ouais. Non mais cette nuit je commençais à avoir un petit peu mal à la gorge, mais vraiment Moi, je t'ai senti tout à l'heure quand tu parlais, j'ai l'impression que tu étais un peu pris, ouais, à la gorge. non, là ça allait, mais cette nuit disons que régulièrement je contrôle un petit peu mon état de santé perso. Mhm. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Mais sur une échelle de 1 à 10, c'était 0,4. Bon, Mais ça je va, sentais. alors. Mhm. Mais comme je suis équipé de ce qu'il faut, Mhm. donc à chaque fois que je me levais la nuit pour aller au petit coin, un petit pchit dans la gorge, et puis ça s'est calmé. Voilà. Plus une boisson chaude le matin, et puis hop. Moi, les 4 de tout, à l'époque que j'en avais, j'utilisais de l'oignon quoi, pour faire passer. Ah bah si ça. Pour moi, c'est la panacée. Hein. Bah, les fruits et légumes sont bons pour la santé. Hein, Non, mais en fait, j'avais eu un mois de quinte de tout terrible. Oui. Et j'avais vu, j'ai cherché, enfin, j'étais allé voir mon docteur qui m'avait donné du pchichi justement, que j'avais consommé en 2 jours, alors que ça devait durer une semaine. Et après, je m'étais dit, bon, j'essaie de trouver un moyen naturel, Ouais. oignon, je me suis dit, c'est la bêtise, ça ne marchera pas. Mhm. Et ben, ça a marché. Quoi. Ouais. Ma quête de tout d'un mois était passée. Quoi. Ah, Bonjour monsieur.